Hey, salut à tous, c'est RetroGamer 121, point d'interrogation, coup du autre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va pas porter sur le sujet des Lego. Un Lego que j'ai trouvé en brocante, sympathique. C'est parti. Alors voilà, donc j'ai trouvé ce petit Lego. Donc j'appelle ça un Lego différent. J'aime pas dire le mot contrefaçon. Parce qu'on sait tous que les Lego contrefaçon, ça existe. Et donc j'ai acheté ce petit Lego parce que ça me rappelait l'espace, les anciens Lego, les Lego espace des années 80, vers les années 80 on va dire. Et comme je sais que les vrais Lego espace ça coûte super cher, enfin ça coûte cher, ça dépend après, entre guillemets ça coûte cher, et ben je me suis permis de m'acheter ce petit sachet de faux Lego, donc je l'ai payé 1 euro. Il y en avait plusieurs, il y avait pompier, policier, plein de trucs. J'ai demandé au monsieur, celui qui était du pompier, pour pouvoir voir la notice, comment c'était fait à l'intérieur. Il m'a dit, vas-y, tu peux regarder, tant que tu perds pas les pièces. Donc là, on va regarder à l'intérieur après. Donc tout d'abord, nous avons un packaging simple, un papier. Donc ça me rappelle un peu ce qu'il y a souvent, ce qu'ils donnent souvent dans les McDo, les choses comme ça. Il y a des papiers comme ça pour protéger, ou autres, pour protéger les petits jouets, des trucs comme ça. Et là, c'est un truc Lego. Alors, nous avons quoi là? Nous avons marqué, c'est en anglais, mais ça veut dire attention, interdit aux moins de 3 ans. Parce qu'il y a des petites pièces et risque d'étouffement. Donc, c'est écrit plusieurs fois en anglais, plusieurs fois en chinois, ou japonais. Je sais pas si ça c'est du chinois ou du japonais. On va dire un peu des, on va dire peut-être des deux. Hein. Là, nous avons une petite languette pour ouvrir ici. Le mode d'emploi. Le mode d'emploi n'est pas j'ai regardé. Le mode d'emploi n'est pas à l'intérieur du sachet, mais à l'extérieur. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors pour ouvrir, comme c'est un autre ouverture, j'ai pris par précaution une paire de ciseaux. J'espère qu'elles vont bien couper parce que ça fait longtemps qu'on les a. Voilà. Donc voilà, donc c'est parti, nous allons ouvrir le sachet. Donc ce qui m'a beaucoup plu dans cette, c'est que c'est un vaisseau un peu style espace. Et il y a des choses qui m'ont étonné en voyant le mode d'emploi de certains trucs. Mais on en parlera lors de la vidéo. Voilà le sachet Lego qu'on va ouvrir juste après. On va parler d'abord du mode d'emploi. Un mode d'emploi simple. Parlons du premier mode d'emploi. Alors c'est écrit la même chose. Et c'est J-Star. À mon avis ça va être la marque du produit. J-Star. Donc là nous avons la liste des modes d'emploi de... Donc nous avons un personnage à construire. Quelques accessoires vaisseaux qu'on peut comparer aussi à certains. Il y en a un, tout le monde connaît cet accessoire maintenant aujourd'hui, celui-là. On peut faire tenir le personnage dessus normalement. Je sais pas si c'est possible avec cette version. On a le... Bon, ils ont pas mis en pièce, mais on a la bonbonne de gaz derrière. Une pièce qui existe déjà dans le Lego Espace. On la connaît tous, hein. Elle est jaune généralement. Là, ils l'ont fait en blanc. Elle est en plein de couleurs justement. Elle sert pas que pour les Lego Espace. On peut servir avec n'importe quoi. Il y a les îles de sauvetage, il y a plein de pièces. Bref. Donc là, nous avons la première partie du mode d'emploi à construire. Première partie, je la trouve quand même basique. Après, ça se complexifie. Voilà. Ce que j'adore, c'est le cadre en verre. C'est bien de trier les pièces, de dire combien il y en a. Le cadre en verre, je le kiffe. J'ai gardé ce Lego-là. Bon, bien sûr, faut pas les mélanger avec les vrais, vu que c'est différent. Enfin, entre guillemets, contrefaçon. Mais ça peut être sympa à construire. Les feux arrière sont vraiment géniaux. L'avant est vraiment génial. Bon, maintenant nous allons construire le set. Donc j'ai le mode d'emploi proche de moi. Donc on va ouvrir le sachet. Je fais ça pour que les pièces tombent bien au fond et que je puisse bien ouvrir le sachet. Ah, ça va. Ça coupe bien. Voilà. Donc, voilà, on va parler des personnages parce que je trouve ça étrange. Parce que je trouve ça étrange. Je vais vous montrer ce que je trouve étrange dans le personnage.
Donc tout d'abord, la tête est déjà mise dessus. Ok. Donc tout d'abord, le personnage est comme ça. Alors que généralement, dans les vrais Lego, on sait tous que la tête est séparée. Et les jambes, les bras sont avec. Et il nous demande d'insérer les bras dedans. Voici les bras. Il faudra mettre les mains dedans. Donc on va construire le personnage. On va pousser les autres pièces. C'est parti. J'aime bien cette couleur de pièce. Bon, construisons le personnage. Tout d'abord, nous avons déjà la tête clipsée dedans. Il nous faut les bras. Donc on va mettre les mains d'abord dedans. Oups, j'ai perdu la main. Excusez-moi. Donc on va mettre la main d'abord dedans. Voilà. Vérifie. Ah, elle bouge bien quand même. Ça va. Elle bouge bien. Ensuite, on met le bras dedans. Premier bras. Ah, le bras, il bouge, mais pas trop bien. On va dire que c'est pas trop bien fait comme les vrais Lego, le bras. J'ai l'impression que moi, quand j'avais des vrais Lego, ça bougeait plus le bras. C'est peut-être une impression. Donc voilà. Ensuite, il nous faut l'autre bras avec les mains. Alors peut-être qu'ils vont faire ça pour gagner de l'espace, parce que c'est peut-être que c'était un petit sachet qui voulait gagner de l'espace. Donc ils ont préféré choisir cette technique. Peut-être. Hein. Voilà. Donc nous avons fait le personnage. On va mettre les bras comme ça. Je le trouve beaucoup plus classe avec les bras de ce côté. Donc on va passer aux jambes. Donc il nous faut mettre l'accessoire de jambes dedans. Hop. Et hop. Je trouve ça drôle parce que c'est des ronds. Et là, c'est des... Pas des ronds, pas des losanges, mais... Je sais plus comment ça s'appelle, cette forme. Bref. Voilà le personnage, quoi il ressemble sans le casque, sans les accessoires perso. Ouais. Je trouve assez cool, hein, le corps. Les jambes, je trouve pas très cool d'habitude. Je préfère les jambes colorées, plutôt au dessin, mais le corps est pas mal. Donc là, on va mettre la petite bonbonne de gaz. Un peu le même système, hein, on reconnaît le trou qui est juste ici, le clenchement qui est là. Faudra faire attention parce que ça, c'est fragile, hein, ça peut s'abîmer. Ok, c'est bon. On met la tête. Ensuite, on va mettre la visière sur le casque. Alors, casque assez basique, qui ressemble un peu au Lego, mais la visière ne ressemble pas du tout au Lego. Ça, je peux vous le dire. Laissez-moi chercher le trou. Voilà ce que ça donne. On va mettre sur le personnage. Voilà ce que ça donne ouvert. Voilà ce que ça donne fermé. En fait, ça fait un style quand même. Ouais, ça fait un peu astronaute. Je suis pas sûr. Ouvert, fermé, ouvert, fermé. Non, je trouve bien quand même. Je vais laisser ouvert, c'est plus classe pour moi. Maintenant, passons à la construction du mode d'emploi, qui m'a l'air plutôt simple dès le début, mais qui peut se complexifier si on n'est pas habitué à ces pièces. S'il y a des pièces qu'on ne connaît pas, moi, personnellement, je les connais tous, mais là, c'est des versions petits modèles, alors que chez Lego, il y a des petites et des grandes. Voilà, donc on va s'attaquer au petit vaisseau du personnage. Voilà. Donc, il nous faut des briques comme ça, qu'on connaît tous chez Lego. Je m'en servais pour faire des vaisseaux, des choses comme ça. Alors, ce que je trouve drôle, c'est que sur les faux Lego, des fois, il y a des marques sur les petits ronds. Mais là, il n'y en a pas. Donc, c'est encore plus facile de savoir que c'est des faux Lego. Enfin, entre guillemets. Et là, il nous demande de placer une brique comme ceci, une brique noire, en dessous de la plaque. Alors, à combien de tétons? 4 tétons. Donc, en gros, comme ceci. Pour l'instant, un début assez simple. Il nous demande de placer ces petites pignons rouges qui vont servir de feu arrière sur cette pièce-là que j'adore utiliser dans les vrais Lego pour faire des trucs d'avant de voiture. Voilà, plaque modifiée, j'appelle ça. À l'arrière, voilà ce que ça donne. Ensuite, il nous faut placer sur les côtés ces pièces-là. Ces pièces-là, je les adore
parce que je m'en servais pour faire des vaisseaux ou des petits bateaux en fait, des petits bateaux. Et il y avait tout genre de types, et je m'en servais pour faire des petits bateaux parce que c'était sympa. Alors, je vais les placer sur les côtés. Les Lego, pour l'instant, ça semble bien, s'emboîte bien. Donc c'est le principal. Vaut mieux avoir des Lego qui s'emboîtent bien, qui sont durs. Il y a certains Lego anciens que j'ai chez mamie qui sont durs à s'emboîter parfois. Mais bon, c'était parce qu'ils sont anciens. Après, bon, aussi, il faut en prendre soin. Donc voilà, donc la base de la construction ressemble à ça. Ensuite, ils nous disent d'installer ces genres de pièces-là. Alors, à quoi je m'en servais ces pièces, je peux pas vous dire. Je m'en servais, ça fait des années que je ne me suis pas servi de pièces comme ça. Longtemps. J'en ai, mais je m'en sers plus. Trop. Ils disent de les placer juste comme ça. Je comprends pas. Comme ça. Comme ceci, je crois. Voilà, ils disent de les placer comme ça. Et l'autre, bah, de l'autre sens, hein, c'est évident. Ça doit donner ça. Ça donne ça. On retourne à là. Ensuite, on va passer à l'avant du vaisseau, parce que c'est quand même le plus classe, l'avant du vaisseau. Un comme ceci. Quel sens? Petit rond. Petit rond. Je compare. Hein. En même temps, ça permet de voir à quoi ressemblera le modèle fini. Voilà, donc on a mis comme ça. Ensuite, il nous demande de placer cette pièce-là, ma pièce favorite. Elle est utilisée pour plein d'autres choses. Elle est utilisée pour faire tenir une fusée d'un set Lego Espace que j'ai toujours pas retrouvé. Ah, est-ce que j'essaie de compléter, mais c'est impossible. J'arrive jamais à retrouver. Pour plein d'autres choses, pour des vaisseaux, plein de trucs. Donc ça, c'est fait. Il ne manque plus qu'à placer les grilles de radiateurs. J'adore m'en servir pour les véhicules. Je m'en sers toujours pour plein de choses. Avant, je m'en servais pour faire des décorations pour les maisons. Même avant, quand j'étais enfant, quand je n'avais pas de véhicule, je savais même pas à quoi ça servait. Je faisais tout et n'importe quoi avec. Maintenant que je sais à quoi servait la pièce, bah c'est plus cool. Donc voilà, nous avons fait comme ça, nous allons retourner le mode d'emploi. Donc je vous montre qu'on retourne le mode d'emploi. On le retourne pour passer à la suite. Donc là, il nous demande de placer une pièce comme ceci. Cette pièce-là, on la connaît tous, elle est déjà parue chez Lego. Et il nous demande de placer un blanc comme ceci. Excusez-moi, il s'est échappé du sachet MDR, il est juste parti là-bas. Donc on le place dessus. Et il demande de le placer juste ici. Voilà, juste ici, on l'a placé. Et il demande de placer à l'arrière un truc comme ça. Cette pièce-là, on la connaît tous. Hein. Même moi, je la connais, cette pièce, depuis longtemps, je la connais. Et j'adore m'en servir, ça faisait un truc arrière pour les vaisseaux et véhicules, ça faisait une petite décoration. Je sais pas trop à quoi sert cette pièce en réalité, mais je m'en servais pour ça. Après, chaque pièce a plein d'utilisations. Donc, voilà. Ensuite, on va faire l'arrière du vaisseau, que je trouve vraiment magnifique. C'est ça qui m'a donné envie de l'acheter, l'arrière du vaisseau. Donc voilà, donc ces pièces-là, on va la placer comme ceci, je crois. Non, comme ceci. Enfin, comme ceci. Et on va faire, si je ne me trompe pas, c'est bien comme ceci. Ouais. On va faire l'arrière du vaisseau, l'endroit que je trouve le plus beau. Donc il faut prendre une pièce comme ça. Le mettre comme ça. Enclencher ça dedans. Non. Enclencher. Ah. La pièce s'est abîmée.
Voilà, la pièce est abîmée. Et elle s'est abîmée. Ensuite, il nous faut un comme ça. Comme ceci. Ensuite, on doit mettre sur la plate un comme ça au milieu. Un comme ça. Un comme ça. Et on le place comme ceci. Merde, excusez-moi. Comme ceci, on le place. On en place un comme ceci. Et on en place un sur ça. C'est l'antenne. Vraiment gigantesque. On place un comme ceci. Alors j'ai fait exprès de sauter une étape. Parce que c'est pas l'étape que je préférais. Donc voilà, donc on va terminer par mettre ça juste ici. Ça juste là. Parce que c'est une étape qui est faisable après, même si, voilà, c'est comme ça, on met le même de l'autre côté. C'est parce que je voulais... Oups, j'ai appuyé trop fort. J'avais appuyé trop fort, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais appuyé trop fort. Voilà, je l'ai remis en état. Donc ça donne ça, le vaisseau, je vais le remettre. Non, c'est pas ça que je voulais bouger, c'est ça. Voilà. Ok, donc on va remettre celui-là là. Ça devrait vous donner ça. Ensuite, on va mettre celui-là là. Pour ensuite mettre celui-là là. Et on va mettre celui-là là. Alors ça, merci. Merde. C'est une belle idée de l'avoir utilisé, cette pièce, pour faire le début de l'accrochage pour voir. Et on verra si le personnage peut tenir le guidon ou s'il ne peut pas tenir. Le guidon. S'il peut pas tenir le guidon, c'est pas grave, je le rapprocherai ses bras dessus. C'est bien clipsé. C'est bien clipsé. Excusez-moi, ça a retombé. Voilà, c'est bien clipsé. Nous allons clipser ça là-dessus. Clipser ça là-dessus. Merde. Excusez-moi. Mince. Voilà. On va placer le personnage. Je lève son casque parce que je préfère son casque levé. Excusez-moi, j'étais en train de remettre un bras qui s'était défait. On va l'asseoir et on va vérifier s'il peut tenir ou pas. Merde, excusez-moi, ça a défait. On va tester directement. Et oui, il peut tenir. Oui, il peut tenir.
Ça devrait donner ça, entre guillemets. Voilà, ça donne ça. Désolé, hein, c'est ça qui gêne, mais ça devrait donner ça. J'ai pas réussi à bien l'asseoir. Parce que j'ai pas envie de les abîmer. Ouais. Ça devrait donner... Attendez. Ça devrait donner ça à peu près. Voilà, donc j'ai construit le vaisseau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis dans l'espace. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!